notre formation donc, de l'armée de la libération, telle que je vous ai parlé de structure très compliquée et très contraignante, nous avons quand même à Paris et dans la région parisienne près de entre 100 et 120 attentats réussis. Et ces attentats ont été particulièrement dirigés contre les officiers supérieurs. Donc je peux parler qu'il y a eu 3 généraux qui ont été attaqués, il y en a 2 qui ont été tués. Il y a von Ritter, l'envoyé spécial d'Hitler, qui était savant pour les fusées. Vous vous rappelez les fusées A1, A2, A3 et A4 à l'uranium. Nous avons exécuté à Paris. Nous avons donc fait énormément de dégâts. Et les Allemands qui se promenaient avec des uniformes et leurs médailles sur l'avenue Champs-Élysées et le boulevard des Italiens, eh bien, après ces attaques, vers le mois de juin-juillet déjà, les officiers nazis ne portaient plus d'uniforme, mais ils sortaient en vêtements civils. Bon, voilà. Bien sûr, à la fin du compte, il y a eu quelques faiblesses de la part d'un ou deux personnes qui étaient parmi nous. Et puis la police, déjà, dès le mois de juin, déjà, il était à notre trousse. Et ensuite, il était au courant, déjà, qu'il y avait une armée secrète qui était formée. Parce qu'eux aussi, ils ont des... l'Abwehr, par exemple, c'est une formation d'espionnage et contre-espionnage. Alors eux aussi, et vous savez, il y avait la guerre entre les services secrets anglais et allemands, il y avait une guerre formidable, ils cherchaient leurs codes, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc, nous allons finir, par exemple, avec, par exemple, les 23 de mes camarades qui ont été fusillés au Mont-Valérien. Bon, après la guerre, donc, je travaille un peu bénévolement au secrétariat d'État aux anciens combattants pour reconnaître un peu les cadavres, je peux dire, de mes camarades qui ont été enterrés au cimetière parisien d'Ivry. Et après avoir fait ce travail-là, j'ai travaillé longtemps aussi avec ce ministère-là, avec la mairie de Paris, etc., qui était propriétaire de cet cimetière parisien d'Ivry. Enfin bref, j'ai travaillé énormément pendant une dizaine ou quinzaine d'années. Lorsqu'il y a eu une histoire comme quoi le nombre de fusillés n'était pas 4500 comme la commission du général de Gaulle l'avait dit, et qu'il existe un monument au Mont-Valérien, mais un nommé M. Klasfeld, qui est maître, qui était avocat, il est très connu en France, on le voit souvent à la télévision, il a dit il n'y a que 950 à 1000, etc., parce que, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails, parce que ça peut amener d'autres polémiques. Bon, alors, pour résoudre cette question, le ministre des Anciens Combattants m'a convoqué dans son bureau, enfin, dans son bâtiment 37 rue Bellechasse, qui fait partie du ministère de la Défense. Il m'a dit, Monsieur Tchagarian, j'ai besoin de vous, voulez-vous faire partie d'une commission d'une trentaine de hautes personnalités françaises, où là-dedans il y avait des anciens ministres du général de Gaulle, enfin bref, des préfets, des généraux, etc. Ben, je dis pourquoi? Parce que vous avez écrit un livre qui nous convient beaucoup, et si vous voulez, ben, vous faites partie. Alors, je fais partie de cette commission, et après donc la commission, on m'a nommé historien officiellement, malgré ma protestation comme quoi je n'ai pas de formation d'historien, mais le ministre a trouvé que je pouvais être un historien au moins pour la question de résistance et sur la Deuxième Guerre mondiale, car je suis aussi très qualifié dans ce domaine. Je suis devenu donc historien privilégié. Donc c'est quelque chose de privilégié, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne donne pas à tout le monde. Et il était dans le journal officiel. Alors donc malgré moi, je suis devenu historien.
Bon, passons maintenant. Et il fallait aussi aller, cette fois-ci, dans des pays étrangers pour faire des recherches, des fusillés ou etc. etc. Bon. La commission n'a pas mis beaucoup longtemps, en quelques secondes, ils ont dit, ben, à part Tchakarin, qui peut être meilleur pour aller à l'étranger. Voilà. Et on m'a donné on m'a donné le privilège d'aller à l'étranger. Voilà. Avec des ordres de mission que vous regardez un peu, les ordres de mission. Celui-ci, c'est une ordre de mission pour l'Allemagne à Paderborn, qui est le fief des catholiques allemands. Voilà. Voilà. Un des ordres de mission. Cet ordre de mission me permet de partir en voiture ou en avion. Et sur mon parcours, je peux m'arrêter dans les commissariats, ou les gendarmeries, ou l'armée, qui me donnent, qui peuvent m'aider si c'est nécessaire. Vous voyez, donc, le pauvre immigré qui n'était rien, est devenu d'un seul coup un monsieur très apprécié, très respectable. Mais, enfin, je vous dis ça, bien sûr que j'ai fait quand même des études à l'université en Bulgarie, j'étais séminariste aussi. On apprend bien, vous savez, quand on est séminariste. Bon, enfin bref. Et c'est là justement que j'ai commencé à découvrir des documents inédits. Des documents que cette FTPF ou MOI, tout ça, on ne l'appelait pas en haut lieu, FTP, MOI, il n'y a rien, mais on l'appelait l'armée secrète. Alors je trouvais les organisateurs, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, De Gaulle, Jean Moulin, etc., eh bien j'ai trouvé ces documents, donc j'ai changé immédiatement. Je n'ai pas changé mon histoire, mais j'ai changé l'organisation, ce que je ne savais pas, était tout à fait différent. Et alors maintenant, l'ouvrage que je suis en train d'écrire, et puis il va être imprimé bientôt justement au Portel. Voilà, au Portel, c'est ça. Déjà, on est en cours des conversations pour le prix, etc., le travail à faire. Alors, là-dedans, c'est uniquement ce que je vous raconte, dans les événements de la résistance ou de la guerre. Ou alors, il doit y avoir des documents solides pour pouvoir prouver. Sinon, votre ouvrage, votre conférence, etc., n'ont pas grande valeur auprès des officiers. Voilà.